en mode OK, il y a quelques situations auxquelles il faut faire attention. Le vélo est dans un des angles morts du camion. La visibilité du chauffeur de camion sur ce qui se passe dans ces angles morts est ou inexistante, ou réduite, ou déformée. Être dans un angle mort peut être extrêmement dangereux. Alors, en tant que cycliste, comment éviter les angles morts et être bien visible ? Bon, je monte au volant, je regarde la visibilité à l'arrière, l'angle mort, l'angle normal, le pare-brise soit propre, visibilité devant et à l'arrière. Oh pardon, je vous ai pas vu, mais jamais le soleil dans la figure. Oh chauffeur, t'as vu? Non, il a failli m'écraser. Cette situation, c'est celle qui m'a stressé le plus et qui m'a le plus surpris. Quand on croit passer le camion par la droite et qu'il se déporte sur la droite, on est complètement serré entre le trottoir et le camion. C'est extrêmement impressionnant et on n'a qu'une solution, c'est sortir du vélo et essayer de se sortir de cette situation. Et là, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai pas vu monsieur, j'ai un angle mort là derrière le rétroviseur. Oui. Dans cette situation, le cycliste qui arrive vers ma droite, de ma droite, je ne le vois pas à cause du montant de la cabine et le rétroviseur. Ça fait un gros champ de non-visibilité. Et ben le cycliste, je ne le vois pas, une voiture non plus. Et j'ai aperçu le cycliste au moment où il arrivait au niveau de mon essuie-glace, en bas de ma cabine. Donc une seconde d'inattention, c'est trop tard. Alors c'est une situation qui m'a particulièrement marqué. Je dois dire que pendant les 20 mètres d'approche du camion, je ne m'attendais pas une seule seconde à ce que le chauffeur ne me voie pas. J'étais persuadé qu'il me voyait. Si vous ne voyez pas la tête du chauffeur, c'est qu'il ne vous a pas vu. Si j'avais regardé le chauffeur, j'aurais vu les montants des rétroviseurs, je n'aurais pas vu le visage du chauffeur et je pense que j'aurais été sensibilisé. Le cycliste, je l'ai vu dans tous mes rétroviseurs. Rétroviseur normal, rétroviseur d'angle, l'antéviseur. L'antéviseur, c'est un rétroviseur qui voit devant le nez de la cabine. Si je suis dans une zone industrielle, je cherche mon client ou j'ai l'esprit un petit peu ailleurs, et le cycliste, malheureusement, rase ma cabine sur mon côté droit ou devant ma cabine,
il risque d'avoir un accident. Il ne faut pas s'infiltrer entre les camions s'il y a des feux rouges ou des embouteillages. Le chauffeur, je vois qu'il a énormément de choses à faire. Et aujourd'hui, frôler les camions qui peuvent à tout moment redémarrer, c'est vraiment trop dangereux. Il est où mon client? Je trouve pas. C'est lui ou c'est lui? Je sais pas. Peut-être aller voir, peut-être. Oh, pardon, monsieur! Excusez-moi. T'as failli m'écraser là! J'ai un porte-à-faux avant, donc je vous ai pas vu avec l'angle de la remorque. J'ai un porte-à-faux avant de ma SMI. Quand le porte-à-faux est décalé, je ne vois plus rien du début de ma SMI jusqu'à l'arrière. Donc le cycliste m'a dépassé par ma gauche. Quand j'ai ouvert la porte, le cycliste m'a surpris. Dans cette situation, je ne m'attendais pas du tout à ce que la portière s'ouvre. Ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas serrer les camions de très près. Il faut privilégier la sécurité et ne pas frôler les camions quand on remonte des fils. Voilà, ces situations pour reculer, comme je ne vois plus rien du début de ma SMI jusqu'aux portes arrière. On avait une visibilité zéro, quoi. La morale de l'histoire, si j'ose dire, c'est qu'il ne faut pas s'approcher des camions. On peut être surpris à tout moment par leur manœuvre. Et quand on voit cette masse qui recule, c'est assez impressionnant et on n'a qu'une envie, c'est de se sortir de là vite fait. Ça, c'est des barres encastrement vélo. Si je vous serre sur la gauche, ça va vous pousser. Ça va me pousser. S'il n'y a pas ces barres, vous tombez sous la SMI et moi je vous roule dessus et on en parle. Et tous les camions sont équipés. Obligatoire. Ceci, c'est une sangle pour tenir la bâche, Ouais. pour tendre la bâche. Des fois, on ouvre les SMI sur les côtés. Donc ça doit tout le temps être comme ça. Tout le temps être comme ça. D'accord. Des fois, ça se défait. C'est comme ça. Avec le vent, maintenant on a de plus en plus de vent. Il faut faire très attention. Les sangles, elles se ballottent. Et elles font toujours cette longueur ou Non, elles peuvent être elles peuvent descendre. Elles peuvent... Ah, comme Quand ça. elles descendent, c'est comme ça. Attention, Donc méfiance quand on frôle méfiance. les camions quand Bon, on... avec le casque, vous risquez rien, mais la mâchoire ou dans la tête, Parce que c'est de la c'est de l'acier. Oui, d'accord. Vous prenez ça dans la tête, Ouais, je comprends. ça vous secoue ou ça peut vous accrocher. Bon, là j'avais les fenêtres ouvertes, on est en été, j'avais pas la musique. Avec la climatisation, on ferme tout, on met la musique. Si le cycliste crie derrière, on ne l'entend pas. Non, en tant que cycliste qui circule dans la zone industrielle, il faut qu'on soit particulièrement attentif aux poids lourds. Le conducteur n'entend aucun bruit, surtout quand il est fermé dans sa cabine. Donc il faut qu'on soit particulièrement vigilant quand on circule dans des zones industrielles. Et c'est le cadre de notre projet Veljob. Il se déroule dans les zones industrielles, en présence de nombreux camions. On doit ne pas se tenir près du camion, on doit garder une distance de sécurité en permanence par rapport au camion, et davantage en tout cas que pour les voitures. Le chauffeur du camion ne voit pas tout, il n'entend pas tout, et c'est à nous d'être vigilants par rapport à la cohabitation avec les poids lourds. En conclusion, il faut avoir les yeux de partout, faire très très attention avec tout ce qui est autour de nous, quoi.